victime d'une guerre d'agression causée par le Rwanda et ses alliés. Une guerre qui a duré plus de 3 décennies. Tous les Congolais, comme un seul homme, ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État pour ne pas laisser passer l'ennemi et ses parents. Partout à travers les provinces et à l'étranger, les Congolais se sont mobilisés. Qu'est dit l'Université de Kinshasa, la fille aînée de toutes les universités du pays, que nous appelons Unikin Solution. Archange Michel Kiapa est allé à la rencontre du professeur docteur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de l'Université de Kinshasa. Bonjour chers téléspectateurs, comme vous le savez, ce n'est plus un secret. La République démocratique du Congo est menacée, est agressée par le Rwanda ainsi que ses alliés. Alors nous sommes venus à l'Université de Kinshasa pour rappel. L'université a 3 missions: disposer un enseignement de qualité, faciliter qu'il y ait aussi des recherches comme deuxième mission, mais rendre service aussi à la communauté, donner des solutions aux problèmes de la communauté du pays, si vous voulez. Raison pour laquelle nous sommes montés ici à la colline inspirée, où nous allons nous entretenir avec le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, qui est le recteur de cette alma mater. Recteur, que pensez-vous de notre situation à l'Est? La question est assez difficile et simple à la fois. Comment voulez-vous qu'un pays qui a toujours montré son hospitalité à travers tous ceux qui peuvent le fréquenter soit un jour agressé? L'agression injuste de notre pays par le Rwanda est un problème qui dure depuis une trentaine d'années. En soufflant le chaud et le froid, le Rwanda cherche une chose: déstabiliser l'Est de la République du Congo pour pouvoir nous déposséder des richesses dont regorge ce coin de notre pays. Ça voudrait dire que c'est un sentiment de colère, absolument, par cette énième agression à l'est du pays, mais qui aujourd'hui touche la ville de Goma. C'est un cœur meurtri, mais pas abattu, que vous avez en face de vous. Alors, monsieur le recteur, l'université, dans sa mission aussi, doit faire l'osmose entre la société et l'alimentaire, comme nous l'avons dit. Quelle solution propose l'université, et surtout en ces temps où nous disons l'unique solution? Nous l'avons vu, ce n'est pas un slogan, mais nous l'avons vu à travers plusieurs réalisations pendant que vous êtes à la tête de cette université. Mais que dit l'université en ces temps? À la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invitant la nation à la cohésion, à un peu plus de cohésion, mais également à la solidarité avec nos vaillants soldats et les Wazalendo à l'Est, mais aussi compassion pour toutes ces populations de déplacés qui vivent une insécurité sociale, économique, sanitaire et même psychique. L'Université de Kinshasa, qui organise, vous l'avez si bien dit, les enseignements dans les différents domaines, s'emploie à cultiver, à montrer d'abord la cohésion entre les différents corps qui constituent cette alma mater. La cohésion, ce sera aller au-delà des différents clivages tribaux, etc. Parce que la pire des choses, là où nous vivons ensemble, c'est le sentiment tribal qui ne peut que ravaler une nation qui doit se tenir unie en ce moment derrière le commandant suprême de l'armée. Je voulais donc dire que l'université, avec sa diversité de distribution de compétences dans le domaine technique, dans le domaine sanitaire, dans le domaine psychologique, social, économique, etc., se doit aujourd'hui plus que hier apporter sa contribution à encadrer la population congolaise. Je voudrais dire que cet encadrement doit se manifester de manière aussi matérielle
par la contribution à la défense de la nation, par la contribution à la nutrition, à l'alimentation, à la lutte contre l'insécurité alimentaire où elle se trouve, par sa contribution à dispenser les messages et les vrais messages réellement sociologiques qui peuvent développer la résilience de notre population. Ce que nous devons faire se retrouve dans le discours engagé et engageant du président de la République qui, il y a un peu près de 72 heures, s'est adressé à toute la nation congolaise, mais également au monde de l'extérieur, à la population internationale qui doit comprendre que le Congo mérite absolument qu'on lui accorde une attention de toute la communauté internationale, tout en invitant la jeunesse à plus de solidarité, mais également cette même jeunesse à s'enrôler, pourquoi pas dans l'armée, pour la défense réelle de notre territoire national. C'est ce que nous avons de plus cher. L'hymne national de la République du Congo reprend absolument ce qui doit nous motiver absolument à défendre tous les lopins de terre de notre pays. Monsieur le recteur, quel a été le message de la communauté universitaire, j'allais dire, issu de manifestations de la fois passée? Le plus grand message a été suivre le guide de la nation congolaise, soutenir, encourager nos forces de défense, les FARDC et les Wazalendo, penser également à tous nos frères qui errent actuellement sans abri et exposés à la famine, au froid, aux intempéries, mais également à la maladie. Tout ce que nous avons, c'est mutualiser les efforts que nous avons pour présenter à la nation ce que l'université a de meilleur, c'est-à-dire la pensée et l'intelligence pour soulager un tant soit peu la misère de toute la communauté. Notre solidarité a engagé toutes les corporations de cette université, le corps enseignant, le corps des scientifiques, le corps administratif, technique et ouvrier, sans oublier nos vaillants étudiantes et étudiants qui, eux aussi, sont tous prêts, comme nous a demandé le président de la République, à contribuer matériellement à soutenir et soulager un tant soit peu ces populations de l'Est de la République du Congo. C'est une réponse pragmatique et réflexion, bien sûr, soutenue sur des stratégies qui, dans tous les domaines, celui de la défense, celui de l'alimentation, celui de la consolation psychique, etc., l'université est prête à apporter son expertise pour qu'en bénéficie toute la nation congolaise. Monsieur le recteur, l'information qui est en notre possession indique que nos frères qui sont sous traitement, les femmes enceintes, les enfants, que pensez-vous par rapport à cette situation? Les traumatismes psychiques que l'on voit en toute situation de guerre, d'agression, soit du corps, l'agression somatique ou l'agression psychique. Je dois ici rappeler que nous organisons avec le Centre neuropsychopathologique une formation en psychotrauma. Ça voudrait dire comment encadrer surtout les traumatismes d'ordre psychologique qui eux aussi peuvent déstabiliser le bien-être d'une nation. Nous avons ces potentialités et ces capacités, nous les mettons à contribution pour le bien-être de toute notre population. Alors, je ne sais pas s'il y a un aspect que nous n'avons pas évoqué. Et vous avez les autorités en face, vous avez la population et surtout nos frères agressés à l'Est qui vous suivent. Nos frères de l'Est doivent savoir que nous sommes absolument de cœur avec eux. Nous sommes prêts tous à défendre notre territoire national derrière le commandant suprême de l'armée et de la police nationale congolaise. Il nous a invités à plus de cohésion. Unis, notre peuple est invincible et demeurera invaincu. Nous sommes ensemble
et Dieu aidera notre nation lorsque nous commençons à lui montrer notre sentiment de vivre ensemble, de partager nos misères, mais également les instants de bonheur qui sont à venir. Un bonheur très proche. Le président de la République a promis d'engager toute la nation. Nous sommes avec nos frères de l'Est et notre solidarité se manifestera matériellement, psychologiquement et dans l'encadrement tel que toute la nation congolaise peut l'apporter à ceux qui, en ce moment précis, sont en détresse. Voilà, c'est un petit entretien, mais si riche, avec le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, avec qui nous avons échangé par rapport à la situation de l'Est. Nous avons parlé de nos frères en plein traumatisme et nous avons parlé de la solution, des propositions de l'INEKI. Il nous a ramené au message du chef de l'État pour que nous puissions soutenir notre force armée congolaise, et puis il nous a parlé aussi des réflexions le message de la communauté de l'université de Kinshasa par rapport à cette guerre, dans l'espoir de revenir prochainement pour un autre numéro. Face à cette guerre injuste, ce qui est vrai, Dieu est juste et la victoire est certaine.